Vous avez tous été préoccupés par la pandémie du coronavirus. Donc ce soir, je vous présente notre facilitateur, Lara. Ceux qui ont l'habitude de nos sessions savent qu'elle est extrêmement intéressante à écouter et elle va nous présenter une discussion sur la collecte de fonds efficace. Comme nous avançons vers la nouvelle année rotarienne, il y a beaucoup de choses à voir par rapport à tout ce qui est collecte de fonds. Donc, n'hésitez pas à écouter les idées, prenez des notes par rapport à ce que Lara va vous dire au fur et à mesure de la présentation. Avant de passer la parole à Lara, je vais vous parler un peu du protocole. Vous avez une indication pour un interprétariat. Vous avez le choix entre l'anglais et le français. Vous pouvez sélectionner l'anglais si vous voulez écouter la présentation en anglais ou le français si vous voulez écouter la présentation en français. Les sessions sont faites simultanément en français et en anglais. Vous n'écoutez qu'une seule langue à la fois. Vous pouvez également poser des questions dans la fenêtre de chat. On ne sait pas si on va pouvoir répondre à toutes les questions, mais on fera de notre mieux. Et à la fin de la session, il y aura un sondage qu'il faudra gentiment remplir pour que nous puissions améliorer nos formations. Ça pourra nous aider à améliorer certains points grâce à vos remarques. Donc là maintenant, on va passer la parole à cette chère Lara. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde à travers le district. C'est formidable d'avoir la chance de passer du temps avec vous, même de manière virtuelle. Et toutes les choses qui ont été planifiées par le Rotary cette année qui ont été annulées. Au moins, on a ça. Merci au PDG Hervé de m'avoir invité à passer du temps avec vous. Et en deuxième lieu, j'espère que tout le monde va bien, ainsi que vos proches, vos amis. J'espère que vous avez été en bonne santé et que vous supportez l'isolation et la quarantaine. Donc, même quand les choses vont bien, la collecte de fonds est quelque chose qui est difficile. Beaucoup de ce que je vais partager avec vous vient de mon expérience ici à Trinidad. J'en ai fait beaucoup avec mon club à Port of Spain. Et également hors de notre zone aux États-Unis. Et donc, on va discuter de la façon d'organiser les collectes de fonds. Vous avez mon adresse email. Je pense que cette présentation sera envoyée par mail et sur le site du district. Donc, bienvenue à tout le monde et on commence. J'ai eu un petit problème technique, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais attaquer 4 thématiques ce soir. Donc, d'abord, fixer des objectifs, puis ensuite communiquer, ce qui nous amène à la troisième partie, impliquez-vous, et enfin, les idées de collecte de fonds, où on parlera d'idées un peu dans tous les sens.
Mais si vous avez des idées ou des choses que vous avez essayées vous-même et qui ont fonctionné, n'hésitez pas à les partager avec nous pour qu'on ait une liste complète d'idées de collecte de fonds. Je viens de réaliser qu'il faut que j'aille un peu plus lentement pour la traduction. Fixer des objectifs. La première chose qui est importante pour toute action de collecte de fonds, qu'elle soit efficace, c'est d'avoir un but bien établi et bien clair. Donc, chaque club doit avoir un plan stratégique et ça doit avoir un rapport avec ce plan stratégique ou avec celui du district. Si votre plan stratégique est de donner de la valeur à ces projets dans votre club, alors cela vous aide à monter les collectes de fonds. Donc, cet objectif doit être écrit et articulé vis-à-vis du club. Les présidents élects, les présidents nommés doivent s'asseoir et se mettre d'accord sur une stratégie pour un but précis pour cette collecte de fonds. Et cela définira aussi la manière dont les fonds seront utilisés. Cependant, quelle que soit la façon dont vous décidez que ça doit être mis en place, il faut que ce soit discuté et écrit. En tant que club, vous avez appris de votre expérience passée un certain nombre de choses. Les documents que vous avez, les archives peuvent vous aider à mettre ça en place. Et il faut avoir accès à ces documents, évidemment. Dans mon expérience, j'ai vu que nous avons fait des projets de manière annuelle, donc les mêmes projets d'une année à l'autre. Et malgré ça, on a l'impression qu'on recommence à chaque fois. On n'a pas d'idée du budget. On n'a pas de document qui reprend le projet. Donc, pour ceux qui sont présidents actuellement, ceux qui vont être présidents jusqu'au 1er juillet, il faut vraiment passer du temps. Tout le monde est à la maison en ce moment, justement. Il faut passer du temps pour écrire les différents plans des collectes de fonds et des projets du club. Mon micro s'est éteint. Non, voilà, je suis de retour. Pour que vous puissiez partager cette expérience avec le futur président. Chaque projet, chaque collecte de fonds, tout doit être proprement documenté. Une des choses qu'on fait dans notre club, et là je suis contente de le partager avec vous, c'est un document avec des questions vraiment spécifiques qu'on utilise pour chaque projet, quel que soit le but de l'action. Et on les documente et on les conserve. Donc, si je veux faire une collecte de fonds qui a déjà été faite dans le passé, je suis capable de retrouver les documents qui ont un rapport avec celle-là. Donc, écrire les choses et définir un objectif écrit est une des choses les plus importantes à faire quand on fait une collecte de fonds. C'est important d'avoir des objectifs spécifiques pour une collecte de fonds. Même si vous n'avez pas toujours une idée de combien ça va coûter. Là, une des collectes de fonds
un des buts là, qui est précisé sur la diapo, c'est qu'on doit recueillir 25% de dons de plus que le trimestre précédent. Donc, c'est important d'avoir une idée de ce qu'on voudrait arriver à récolter, mais pas forcément le chiffre exact. Et ensuite, on décompose ce plan en tâches spécifiques avec des échéances. On a une année rotarienne du 1er juillet au 30 juin. Donc, on doit mettre ce plan en place sur ces mois-là. Mais il faut aussi le faire entrer dans le calendrier du club. Il faut avoir un calendrier semaine par semaine, 52 semaines, mettre les vacances, les événements importants. Et ensuite, établir ces collectes de fonds en fonction de tous ces événements. Donc, par exemple, à Trinidad, le week-end de Pâques arrive, c'est un long week-end. Ce n'est pas un bon moment pour faire des collectes de fonds. Les gens passent du temps en famille ou voyagent. Pareil pour le carême ou le carnaval. Donc, ce ne sont pas de bons moments à Trinidad pour faire ce genre d'événements. Donc, on doit être conscient du calendrier. Et une autre chose qui peut aider, c'est de ne pas rentrer en concurrence avec les autres clubs. Ça arrivait à Port of Spain, où il y a eu 2 ou 3 clubs qui ont fait des collectes de fonds le même jour. Il y a 26 clubs, on doit être capable de partager nos calendriers avant de mettre en place des dates pour ne pas être en concurrence avec d'autres clubs. Pour pouvoir aussi aller soutenir les collectes de fonds des autres. Donc, c'est important de partager l'information avec les présidents pour qu'on ne soit pas tous en train de se battre pour le même lieu d'événement sur les mêmes dates. Donc, planifier bien avant le 1er juillet, c'est très important. Et faire un budget qui a un rapport avec le plan stratégique. Ce qui est important, c'est de mesurer toutes les contributions aussi. Combien il y a de volontaires, combien il y a d'heures. Évidemment, les contributions financières et aussi en nature. Peut-être que vous allez demander des cadeaux, des lots. Quand est-ce qu'on commence à demander ça? J'ai déjà eu l'expérience de clubs qui posent la question une semaine avant pour avoir des dons. Ça ne doit pas se faire à la dernière minute. C'est pour ça que le fait de planifier est très important. Il faut qu'on ne soit pas en train de courir après le temps. Dans mon propre club, j'ai vu ça. 2 ou 3 jours avant l'événement, il y a quelque chose dont on se souvient qu'on n'a pas encore géré et qu'il faut gérer au dernier moment. Il faut penser à toutes les contributions, tout ce qui va avoir un rôle dans la collecte de fonds, bien en amont. Donc ça m'amène au deuxième point, la communication du plan. Donc ça doit être fait par le comité de collecte de fonds. Est-ce que je dois m'arrêter ou tout va bien? Un des challenges pour les clubs, et pour tous les clubs, c'est d'avoir tout le monde qui s'implique.
il est important que tous les membres soient au courant très en avance dans l'année, bien avant le 1er juillet, quand est-ce que les événements de collecte de fonds auront lieu. Ce que vous en attendez, ce que vous attendez d'eux et ce que vous attendez de cette collecte de fonds. Donc, il faut absolument garder les membres au courant. Il y a trop de moyens de communiquer maintenant, WhatsApp, newsletter, la page Facebook. Il y a plein de moyens de rester en contact avec les membres avant, pendant et après les événements, après les actions. Donc, gardez les informations pour la prochaine collecte de fonds pour que vous puissiez utiliser ces informations pour mettre tout le monde au courant. Des choses qu'on a apprises, des choses qu'il ne faut pas faire, les écueils. Et ceci vous permet de faire appel aux clubs dans votre région par rapport à votre projet. Pour celui de Port of Spain au Trinidad, on collabore entre plusieurs clubs. I think one of the reasons why we don't do it anymore is because it began to crumble when the expectations of each of the clubs was not clearly articulated. On avait un système qui fonctionnait, mais ça commençait à se défaire parce que les objectifs de chaque club ne sont pas forcément atteints. Donc, il faut vraiment communiquer dès le départ sur ce qui est attendu de chaque club pour pouvoir faire quelque chose de commun. Il faut absolument communiquer très clairement sur la vision et les attentes de chaque club. Si vous voulez impliquer vos clubs Rotaract, si on peut, c'est une très bonne chose. Faites en sorte qu'ils fassent partie du processus dès le départ. Les Rotaractiens se plaignent souvent de venir vendre des tickets ou aider au bar alors qu'ils veulent savoir comment se passe le projet, faire des présentations. Donc, c'est une opportunité pour vous de développer l'organisation des collectes de fonds, montrer comment c'est faisable, être certains qui sont impliqués. Donc, communiquer avec tous les membres de la famille Rotary proche de vous. Une autre chose qui est recommandée, c'est avoir un plan de communication. Ça peut être très utile. Si vous faites un événement très important, il faut un certain nombre d'actions qui vont mener jusqu'au jour J. Donc, un événement qui a lieu à un certain moment dans l'année, on peut commencer à prévoir à partir d'octobre, novembre, 8 semaines avant, 6 semaines avant, comme montre la diapo. Donc, il faut bien planifier qui fait quoi et avoir une planification. Et ça permet d'informer les gens qui sont impliqués dans la collecte de fonds. À quel moment les tickets sont disponibles. Faites attention de vous inscrire. Ce deadline qui arrive. Toutes ces choses sont à prévoir, sont à planifier. Donc, un plan de communication pour une collecte de fonds peut être sur 6 mois, 8 mois. Vous le faites comme vous voulez, mais au moins, on pourra suivre ça et ce sera beaucoup plus simple. This time next week, watch this space. Something exciting is happening. There's a lot of great visual tools.
that you Donc, can il y a des use. moyens aussi, des outils visuels pour communiquer, comme des photos dans les journaux ou pour informer sur l'événement qui va venir. Et bien sûr, une partie de la communication, c'est d'être en contact avec les médias. Idéalement, c'est d'avoir un média qui est partenaire du club, donc à la radio, à la télévision, sur Internet, pour l'impact de votre événement. Pas seulement pour le jour J, mais aussi les semaines avant. Comment l'information sur cette collecte de fonds va être donnée. Donc, ce n'est pas seulement venir à l'événement, sensibiliser les médias à votre cause. Il y a un but à cette collecte de fonds et c'est ce but qui vous motive. Donc, il faut qu'il y ait des séries d'articles, d'interviews à la radio, à la télévision, pas seulement la semaine de l'événement, mais bien avant, pour qu'il y ait aussi une vente de tickets. Donc, l'utilisation des médias est très importante. Également, les médias sociaux. Ce qui est important, c'est que les choses aient un rapport avec les règles du Rotary. Donc, des tickets, par exemple, imprimés avec le logo du Rotary, mais pas d'images un peu limites comme des bikinis ou des bateaux de croisière. Il faut mettre des images intéressantes et attractives, mais il faut suivre les outils du Brand Center du Rotary pour l'intégrité du Rotary. Et bien sûr, les témoignages sont une façon de motiver les gens pour l'événement également. Que les gens de la communauté qu'on a aidés dans le passé soient un petit peu porte-parole pour l'événement. Que ce soit une école ou un hôpital ou une organisation non lucrative. Les gens à qui on rend service peuvent dire aux gens qui vont s'intéresser à notre collecte de fonds ce qui a été positif pour eux. Et il faut absolument que ce soit inclus dans votre communication. Concentrez-vous sur les personnes. Une bonne communication, c'est toujours par rapport aux gens. Vous voyez les histoires qu'il y a en ce moment sur les gens par rapport au coronavirus, les gens qui sont sur leur balcon, qui applaudissent pour les infirmières en ce moment par rapport au coronavirus. Tout ça, ça a été fait par rapport aux médias. Donc, la communication est très importante. Troisième point, impliquer. Donc, vous avez votre plan de communication, votre plan, les dates, tout ce qu'il y a à faire, et voilà, impliquer tout le monde. 20% du club fait tout le travail et il y a des membres qui ne font rien, ou le minimum requis, et c'est vraiment un challenge. Donc, je n'ai pas de baguette magique, mais une des choses que j'ai trouvées avec mon expérience par rapport à la mise en place d'une levée de fonds, de parler aux membres et demander aux membres ce qu'ils souhaiteraient faire. Un email collectif ne va pas attirer tout le monde. Certains vont réagir, mais d'autres non. Mais pour ceux qui ne réagissent pas, il faut avoir une conversation personnelle avec eux. Ils ont quelque chose qu'ils peuvent faire, ils ont une force qu'ils peuvent donner au projet, même si ce n'est pas grand-chose.
Il y a beaucoup de membres qui se sentent exclus, qui ne sont pas inclus parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, ils ont l'impression d'être mis à part. Il faut bien connaître ces membres pour savoir à quel niveau ils peuvent s'engager. Tout le monde peut faire quelque chose, que ce soit petit ou grand. Donc, c'est important que tout le monde joue le jeu. Nous voudrions que tout le monde soit impliqué, même si l'implication est une petite part. Nous avons dans les clubs des gens qui font des collectes de fonds depuis 20 ans, 30 ans. Demandez-leur ce qu'ils pensent de l'événement, de l'action. Voilà, ou quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un moment, est-ce que ce sera un bon moment de le refaire maintenant? Quel héritage, quelle culture du club on a, quelle expérience que les membres seniors ont, il faut leur demander. Qu'est-ce que vous avez fait qui a été efficace pour les collectes de fonds? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau? Et ce qu'il faut faire aussi, en continuant votre préparation, c'est célébrer les petites victoires. Voilà, première personne à avoir vendu tant de tickets, voilà. Première personne à avoir eu tant de likes sur Facebook, on le dit aussi. Il y a plusieurs façons de célébrer les petits événements pendant la préparation de la collecte de fonds. Et aussi le Rotaract et l'Interact aussi, les impliqués. Ce qu'il faut avoir, c'est un réseau. On est tous des professionnels, on a un réseau de personnes qu'on connaît par rapport à nos entreprises, à nos écoles, à nos groupes de sport. Donc, pas seulement pour la vente de tickets, mais pour avoir du soutien. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, on a eu une course au trésor, un rallye. Il y a beaucoup de clubs qui font ça. Et un de nos membres allait à une école qui avait un club qui avait l'habitude d'organiser des rallyes. Et les anciens élèves aidaient à la mise en place de ce rallye. Et ils nous ont aidés pour notre course, notre chasse au trésor. Donc, pensez aux gens qui sont dans le réseau, pas seulement les gens qui font des donations, mais les gens qui ont de l'expérience, des compétences à apporter à votre collecte de fonds. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas devenir rotariens parce qu'ils n'ont pas le temps, mais qui aimeraient beaucoup aider sur un projet spécifique pendant un moment particulier. Donc, pensez aux partenaires, que ce soit des individus ou des organisations, pour parler de l'événement et n'arrêtez pas de communiquer à propos de cet événement. Par exemple, tous les lundis matins, 2 fois par semaine. Voilà les 10 points à aborder cette semaine par rapport à la collecte de fonds. Gardez les gens au courant pour qu'ils sachent qu'on peut faire appel à eux, qu'ils peuvent s'impliquer. Je suis persuadé que chaque rotarien peut faire quelque chose, même une petite contribution. Ils peuvent passer des coups de fil, écrire des lettres. Faites en sorte que vos membres s'engagent pour qu'il y ait vraiment un effort de club, un effort collectif. On peut aussi s'associer à d'autres ONG. Ceci peut donner un peu de crédibilité, mais aussi de la ressource, comme la Croix-Rouge, Habitat for Humanity. Donc, associez-vous à d'autres ONG. Donc, une ONG internationale ou locale, peut apporter du public à une collecte de fonds.
Peut-être que dans la communauté, vous avez une petite ONG qui peut aider ou une grande qui aura beaucoup de portée. C'est le cas à Port of Spain. Et ils ont un lieu qu'on utilise souvent. Et le Rotary a l'occasion d'utiliser leurs ressources. Mais encore une fois, soyez très clairs par rapport à ce que chaque partenaire donne ou donne par rapport à un autre pour que les choses ne tournent pas mal. Peut-être que votre voisin est très doué pour les barbecues, vous faites un barbecue, il n'est pas rotarien, mais vous pouvez l'impliquer. Et ça peut lui donner envie de devenir rotarien après. Mais demandez aux gens que vous connaissez autour de vous, engagez la communauté. Si vous collectez des fonds pour la communauté, il faut que les gens se sentent impliqués. Goodwill, qui est une ONG chez nous, a un orchestre de steel pan et on les invite souvent à nos événements pour qu'ils puissent jouer du steel pan. Et c'est une très bonne exposition pour eux et ça rend évidemment l'événement plus attractif. Donc il y a énormément de moyens d'engager les gens, des groupes pour que votre expérience de levée de fonds soit efficace. Et la dernière chose que je veux dire sur l'implication, c'est sur les entreprises, les compagnies internationales, les entreprises internationales, les entreprises locales. Ils se demandent toujours ce que ça va leur apporter. Donc, il faut que ce soit une cause noble. Ils veulent savoir en quoi leur marque va être reconnue, en quoi va y avoir une portée pour eux. Donc, ça fait partie de la stratégie de communication également, ce que vous attendez des partenaires en fonction de leur marque. Mon expérience, c'est qu'on se rapproche de donateurs locaux ou internationaux. Et ils nous donnent une liste de choses qu'il faut absolument faire pour leur marque. On veut cette couleur, ce t-shirt. Il faut avoir une conversation avec eux parce que si on ne leur donne pas la reconnaissance qu'ils méritent, alors ils seront déçus très rapidement, alors que vous leur demandez de l'argent. Une des choses, vous pouvez mettre en place du packaging de sponsors. Donc, si vous avez un sponsor à 10 000 $, il peut y avoir une bannière à l'événement. Pour 30 000, vous pouvez avoir une autre façon de mettre ce partenaire en avant. Et une des choses que les sponsors demandent maintenant, c'est le développement durable. Si je vous donne 25 000 $ pour mettre dans cette collecte de fonds ou dans ce projet, quel est l'impact à long terme de ce projet? Vous devez pouvoir parler de ça, de tout ce qui est développement durable, avec les partenaires. Qu'est-ce que les partenaires veulent? C'est très important.
Et quand tout ça est terminé, n'oubliez pas de leur demander leur avis. Faites un bilan. Est-ce que ça a été un succès? Comment est-ce que vous avez trouvé que votre marque a été reconnue, a été mise en avant? Est-ce que c'était suffisant ou pas? Est-ce qu'on aurait pu le faire différemment? On ne veut pas perdre cette connexion avec les entreprises qui sont partenaires. C'est pas seulement une fois par an qu'il faut leur écrire pour demander de l'argent. C'est une relation sur le long terme. Leur demander ce qu'ils font, leurs produits, leurs services, interviewer leur PDG, tout ce qu'il faut faire pour les garder impliqués. Et enfin, quelques idées à partager avec vous. Et après ça, on pourra passer aux questions. Voilà les choses que les clubs ont fait en général, globalement. Une des choses qui est importante à comprendre, les événements les plus réussis des collectes de fonds, ce sont les compétitions. C'est basé sur des enquêtes. Elles sont faciles à organiser, les compétitions. Ça ne demande pas énormément d'investissement. Donc, à Trinidad, on a fait souvent des courses ludiques, des marathons. Donc, c'est des événements familiaux. On peut venir avec les enfants. Et ce sont souvent de très bonnes collectes de fonds. Pensez à inclure une compétition, une journée de sport dans votre planning de collecte de fonds sur l'année. Faites un concours de cuisine. On en fait à Trinidad et sûrement dans d'autres pays. Tout le monde cuisine le même plat, que ce soit de curry ou du ragoût. Et ensuite, on a un jury qui note. Chaque équipe se costume. Et donc, on juge les plats et il y a des prix donnés. Ça, c'est une activité très efficace et c'est pas cher du tout à organiser. Les compétitions, les gens aiment ça, ont tendance à vouloir participer. On a déjà parlé des chasses au trésor. Les tournois de golf aussi, ça marche bien. Il y a beaucoup de clubs qui en ont. C'est très rentable. Donc, il faut au moins avoir une compétition d'organiser dans le calendrier que vous avez pour les collectes de fonds. Je ne sais pas si dans notre district, il y a eu des ventes aux enchères. Mais quand j'étais à l'université, on a organisé une collecte de fonds, une vente aux enchères avec des célébrités. Donc, si vous êtes à la Barbade, vous pouvez inviter Rihanna ou vous invitez quelqu'un dans votre communauté qui est connu, quel que ce soit, dans le sport. Donc, si vous avez assez de célébrités, vous pouvez les faire venir et puis organiser une compétition de cricket aussi, pour chez nous, mais ça peut être un autre sport pour chez vous. Donc, il y a plein d'opportunités d'organiser des compétitions. L'essentiel, c'est qu'il y ait une idée de compétition. Il faut vraiment que la communauté s'implique et que ce soit amusant.
Quand vous vous concentrez sur le fait que la communauté est une expérience, il faut qu'il y ait un événement communautaire dans le club. Que ce soit en mai ou en juin, si vous pouvez arriver à instaurer un événement communautaire pour pouvoir, par exemple, célébrer la fin du Covid-19 avec un trophée, avec un orchestre, avec un concert, que la communauté se rassemble, ce serait très bien. Pour tous les Rotariens, pour tous les stagiaires, on aura envie de se rassembler. C'est une opportunité pour le club, même si c'est à une petite échelle. Quelque chose d'après Covid, après l'apocalypse, une soirée reggae, une soirée barbecue, pour montrer ce que c'est vraiment une communauté. Et le Rotary, c'est aussi ça, rassembler les gens dans la communauté, faire quelque chose dans le parc d'à côté. Pensez aux événements communautaires. Et la chose suivante que je voulais partager avec vous, je serais ravi de discuter avec vous de tout ça par email un autre jour. Ce sont les fondations. Il y a des dizaines de fondations qui existent. Je vous ai mis une petite liste. J'ai eu l'occasion de prendre contact avec beaucoup de fondations dans le monde entier pour avoir des financements. Par moment, les inscriptions sont très compliquées et d'autres fois très faciles. Des fois, ils demandent beaucoup d'informations et d'autres fois beaucoup moins. L'ONU, pour tout ce qui concerne les événements qui ont rapport avec l'environnement, aime beaucoup financer ce genre de projet. Par exemple, il n'y a pas toujours à vendre des tickets pour avoir de l'argent. Il y a des fondations qui existent, qui ont de l'argent et qui souhaiteraient mettre leur argent dans des projets. Et moi, j'ai déjà passé des heures entières à me renseigner sur ces fondations, sur quels fonds, quel est leur but. De nombreuses d'entre elles vont donner de l'argent que sur ceux qui les intéressent et d'autres que pour les États-Unis. Voilà, parmi elles, certaines donnent de l'argent pour des projets dans la Caraïbe, pour la jeunesse, pour les femmes, pour la santé, etc., etc. Il faut vraiment faire une recherche, mais elles sont là. Donc, j'ai réussi à obtenir des financements avec des fondations du Commonwealth, par exemple, ça m'est arrivé, avec les colonies anciennement britanniques. Si vous avez une ambassade des États-Unis dans votre pays, ils ont aussi des bourses. Nous, on reçoit 10 000 $ par an de la part de celle de Trinidad. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Non? Donc, le gouvernement américain, ou pour les pays européens, voire avec l'Europe, peut-être qu'il y a moyen d'avoir des financements. Un des derniers exemples que j'ai eu, je ne sais pas si vous avez ça dans le système français, on a quelque chose qui s'appelle le $1 Million Round Table. Lise saura vous expliquer ça. C'est un mouvement qui célèbre la réussite dans le monde de l'assurance.
Je l'ai cherché sur Google, je les ai trouvés. Donc, on remplit un formulaire. Et elle a eu 5 000 $ hier. Donc, il y a de l'argent qu'on peut trouver en faisant des demandes en fait, à des fondations, à des organisations internationales. Il faut penser à ça. En particulier, pour les États-Unis, il y a souvent beaucoup de formulaires à remplir. Il faut que quelqu'un dans votre club qui soit capable de faire ça, qui soit bon pour vendre les tickets, mais qui est aussi capable d'écrire des rapports ou des comptes rendus pour pouvoir remplir les formulaires qui sont demandés. Par exemple, il faut donner des tickets, des reçus pour tout ce qu'on fait, pour obtenir des bourses du Rotary. Donc, il faut avoir une approche très méthodique. Il faut essayer de parler le langage de ces fondations. S'ils sont intéressés par certaines thématiques, il faut utiliser ce vocabulaire-là pour les atteindre. Donc, j'ai eu beaucoup de réussite avec ça. Donc, je vous passe l'information. Bien sûr, il faut aussi faire une demande de subvention Rotary. Donc, des bourses. Qui vient de passer le trait rouge sur la diapo? Ah, je commence à manquer de temps. Donc, le 15 avril, un webinaire avec PDG Milton. Donc, vous aurez l'opportunité de faire une demande pour ces bourses Rotary. Et dernière chose, il faut penser aux levées de fonds sur Internet. Il y a énormément de sites Internet qui donnent des idées pour savoir comment faire des collectes de fonds en ligne. Donc, comme les GoFundMe ou demander aux gens de donner de l'argent pour une cause en particulier. Donc, on monte un événement en ligne. Donc, si vous obtenez $1 de 1000 personnes, ça fait $1000. Donc, sur les 12 mois d'organisation, il faut un événement communautaire, une compétition et une collecte de fonds en ligne. Et aussi une demande de bourse Rotary. Peut-être que vous voulez des événements comme barbecue, un événement sur la plage, mais on passe tellement de temps à vendre des tickets. Donc, des fois, il y a des événements, vous avez une action, vous vendez 500 tickets. 2 mois après, vous avez un autre événement, vous vendez encore 500 tickets. Avec le Covid-19, les gens ont perdu leur travail. Ça va être une période difficile. Donc, peut-être qu'il faut penser à des choses un peu plus innovatrices, comme les collectes de fonds en ligne. Donc, j'espère que ce que je vous ai dit ce soir a été utile. Je serais ravi de parler un peu plus avec vous si vous voulez parler avec moi plus en détail de tout ça. Voici deux idées de sites internet pour vous donner des idées. Ce sont 2 que j'ai trouvés sur Google, mais il y en a plein d'autres. Donc, vous pouvez très bien réunir 50 idées, les mettre dans un chapeau et demander aux membres ce qu'ils en pensent. La collecte de fonds, ça peut être très drôle, très sympa à faire. Ça peut être beaucoup de travail. Mais si vous avez des idées attractives, vous allez réussir à motiver vos membres.
et votre communauté. Et souvenez-vous, c'est très, très, très important de planifier en fonction de vos projets, de votre plan stratégique, de vos membres. Pensez aux médias, pensez à motiver vos membres et être créatif. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça a été utile. Merci d'avoir écouté, si vous êtes toujours là, et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Lara. Donc, je voudrais que Sean sache qu'on a réussi à atteindre les 100, les 100 participants. Ta présentation était pleine d'informations et tu as vraiment appuyé sur des points importants. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est l'engagement. C'est pas seulement 2 personnes qui doivent décider de s'engager sur un projet. Il faut mettre tout le monde sur le bateau. Il faut créer la communication, une stratégie de communication pour que tout le monde s'implique dès le premier jour. J'allais te dire que je suis d'accord avec toi. Ce qu'on peut dire après l'événement, n'oubliez pas de demander l'avis de vos membres après l'événement, d'avoir un bilan, que tout le monde donne son opinion, on apprend de ce que les autres disent, de leur impression, de ce qui a fonctionné ou pas. On a quelques questions. Alors, il n'y a que 2 questions, soit c'était très très clair, soit il y en a qui se sont endormis. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir le président élect comme directeur de la collecte de fonds? Dans mon club, c'est comme ça que ça fonctionne. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est quand on est président élect, on s'occupe des collectes de fonds qui vont avoir lieu pendant son année. Donc, c'est normal que ce soit lui ou elle qui soit en charge des collectes de fonds. Maintenant, chaque club peut faire comme il veut. Ça peut être pendant 5 ans la même personne, ou ça peut changer tous les ans, ou changer tous les 5 ans. Mais nous, on fait comme ça. C'est le président élect qui s'implique. Le président élect et le président nommé se mettent d'accord sur un plan de stratégie de collecte de fonds. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas être sur le comité, mais qui sont très très bons pour les collectes de fonds. C'est vraiment le club qui doit décider de la façon de fonctionner. Ça dépend des clubs, c'est en fonction des clubs, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige. On a une autre question d'Abraham. Quel risque le club peut prendre en termes de collecte de fonds? Cela dépend du budget qui est mis en place pour chaque événement et sur le résultat qui est attendu. Dans mon club, on a une collecte de fonds pendant cette période de quarantaine, mais on a tellement eu l'occasion d'organiser cet événement qu'on sait qu'on ne prend pas trop de risques. Donc, on sait déjà quel budget, on sait que pour chaque dollar qu'on met, on en aura 2 qui vont nous revenir, parce qu'on est très à l'aise avec. Donc, je suggère que vous pensiez à votre implication financière au minimum.
20,000 in, but we get it back because we're going to be Si reimbursed at vous- the end of the event. Once your Par exemple, le club peut mettre 20 000 dollars dans le budget et en sachant que ça va leur revenir. club pledges money to support the Mod UN, but I raise the money. The project costs us about Le 50,000, projet and I coûte raise tant, that from sponsors and founders. j'arrive à le faire grâce aux sponsors et aux partenaires. Et si je suis en dessous de ce qui était attendu, But some years they haven't had to because I've managed to raise il y aura l'argent que j'aurais déjà mis de côté qui pourra compenser. happen. But really the goal will be to try and get it through your sponsors and partners. Le but, c'est d'avoir l'argent grâce aux sponsors et aux partenaires. Here from Layton, he just posted a question, and he's wondering whether clubs are able to retain a small portion of funds raised to cover any admin expenses, say 5%. I believe this was discussed at a district conference at some point in time, but perhaps Lara, could Okay, you? so yeah, I did Est-ce que actually les clubs, une autre question, est-ce que les clubs peuvent garder à peu près 5% de ce qu'ils ont réussi à récolter? and I know DGE Lyle has very strong views on this. In fact, many of the governors do. In my club, it is our practice to put Dans mon club, a percentage of on met un pourcentage de projet, because des revenus. profit, so we don't call it profit, we would call it Nous- surplus. Nous n'appelons pas ça profit, mais surplus. Our club up. On met un pourcentage Club agrees with that. dans le, Every governor agrees with de retour dans le club, clubs are mais tous les clubs ne sont pas d'accord avec ça. there is nothing in Rotary that says you can or you cannot. Il n'y a rien dans le Rotary qui dit qu'on fait ça ou pas. On doit reverser une partie de ce qu'on a collecté dans le club ou pas. Inviting to this event, selling tickets to. One of the things that we do is that we will put on the ticket for an event, if it's a ticketed event, Une des choses qu'on fait, c'est qu'on met dans les tickets pour l'événement the word une part. implies that not 100%. If I raise $100, Donc, si j'arrive à avoir 100 dollars, $80 to my club, $80 to je vais donner 20 dollars à mon club et 80 dollars à la communauté. they know that they've seen my budget. But it depends. There are some Mais les partenaires sont au courant, ils ont vu le budget. $100 to buy a wheelchair, 100% of that $100 Mais des fois, si par exemple vous devez financer des fauteuils roulants et que c'est 100 dollars, ben les 100 dollars vont être reversés pour ces fauteuils roulants. Moi, ma philosophie personnelle, et ce n'est pas l'avis du Rotary, So to give you an example, the Model UN that I par exemple, my main fundraising experience, we have a dans mon expérience avec les collectes de fonds, on a un budget, on a une ligne administrative, budget. les sponsors ont une copie de ce budget, on ne cache rien de ce qu'on reverse. Believe that this should be done, that if you want to raise money for your club, administer Mais ce n'est pas tous les clubs qui sont d'accord avec ça. Il y en a qui préfèrent reverser une partie à leur club. family, friends, and that's fine too. Et ça va aussi. Il y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Il faut juste que tout le monde soit d'accord. But in my club, we do it. Dans mon club, on reverse tout. Yeah, I think that's about the amount of questions we can take. As PG Lara mentioned, you can always email her. Lara précise qu'on peut toujours lui envoyer des emails si on a d'autres questions, s'il y a d'autres sujets abordés. Donc, dans sa présentation, il y avait beaucoup d'informations. On peut récupérer des idées, donc c'est vraiment super. On voudrait terminer avec PDG Hervé, qui va conclure la session. On n'entend pas Hervé. Louder, Hervé, but turn up your volume. Okay, I'm not even hearing him. It's a little blurry, but yes. You guys are hearing Hervé? Est-ce que vous entendez Hervé? No, we're not hearing him. Non, on n'entend pas. Hervé, we're not hearing you. You hear me now? No, I can't hear you, Hervé.
No, I didn't pick I'm anything. not certain what is happening, but I think something went wrong. Je ne sais pas ce qui se passe, mais techniquement, on a l'impression qu'il y a un problème. Sean doit essayer de régler le problème. On n'entend pas Hervé. Donc, je vais peut-être faire ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire remercier tout le monde, remercier Lara d'avoir pris le temps et de faire ça, et parce qu'on t'a prévenu au dernier moment et tu as été d'accord tout de suite pour nous faire une présentation intéressante, passionnante. Merci pour la participation. On a eu 100 participants, c'est super. Merci à Sean. Merci à Lyle. Merci aussi. Merci à Sean pour que ça puisse se faire, surtout la traduction. Et ça a très bien fonctionné. Donc, voilà, les deux publics qui sont capables de suivre en même temps. On remercie également les traducteurs pour la traduction en français-anglais et anglais-français. Hervé et Vicky. On ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, mais voilà, sur cette note, sur ce petit mot, on vous dit au revoir. Et n'oubliez pas, avant de vous déconnecter, de remplir le petit questionnaire pour qu'on sache comment ça s'est passé, si ça vous a plu, s'il y a des choses à améliorer pour rendre cette expérience d'autant plus efficace. I hear you. Hervé, Yes, I hear you. est-ce que tu nous entends? Non, Hervé n'est pas là. Donc voilà, je remercie de nouveau tout le monde d'avoir assisté à cette session. Sean, autre chose? Survey is on, but he's not hearing us apparently. It's still weaving, but he's not hearing us. Well, we checked it today and Hervé est là, mais il ne nous entend pas. D'accord. Donc, on va clore cette réunion. La semaine prochaine, nous aurons PDG David et il va nous parler de l'effectif. Et la semaine suivante, PDG Milton qui parlera des bourses. And I guess you would know, as a former foundation director, is that you don't have a lot of applications coming through the district. I guess there's some fear factor, but I'm sure you'll be able to allay a lot of fears in your presentation. So thank you all. I'd like to close out. Merci tout le monde. Au revoir tout le monde. Bye bye.